François Durand, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets qui nous permettraient de penser cette solidarité et la manière dont ça se pratique pour, au fond, passer par-dessus cet individualisme? J'ai envie de vous dire quelque chose, c'est le plaisir. Parce que moi, je pense que ce qui nous motive, c'est quand même le plaisir, la plupart du temps. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive beaucoup. Et je suis désolé, c'est pas très bien, mais je suis motivé par le plaisir. Il n'a rien dit. Bon, alors, mais souvent, les gens ne savent pas le plaisir qu'il peut y avoir à rencontrer quelqu'un qui est totalement différent. Alors, soit parce qu'il est handicapé, soit parce qu'il est étranger, et finalement, il y a un vrai plaisir. Oui. Alors, tout d'abord, je serais peut-être moins pessimiste que vous sur l'individualisme des Français. Parce que, au César, on s'était aperçu qu'il y avait une masse d'activités bénévoles, une masse d'activités qui étaient donc orientées vers les autres d'une certaine façon, soit des autres qui vous sont différents, soit ensemble on fait quelque chose. Et donc, peut-être il y a un problème de reconnaissance par les politiques ou d'articulation entre l'État et toute cette volonté de faire. Alors, cette volonté de faire, elle répond à un besoin de réalisation personnelle. Vous évoquiez le plaisir qu'on pouvait avoir à se livrer à une activité, à pouvoir faire quelque chose. Je pense que le bénévole trouve sa récompense, la récompense de son action, dans le fait qu'il a fait quelque chose, et qu'il a fait quelque chose avec les autres. Parce que la véritable réussite, c'est la réussite reconnue socialement. Pas au sens de l'ambition, mais c'est simplement de pouvoir partager. Donc je ne suis pas aussi pessimiste que vous sur l'individualisme ou sur le retrait total de l'individu sur sa vie familiale et sur sa vie professionnelle. Je crois que le problème est beaucoup plus un problème d'articulation entre les différents niveaux d'engagement. L'individu qui existe comme consommateur, qui existe dans sa famille, qui existe comme salarié, qui existe éventuellement comme citoyen, et puis on n'a pas épuisé tout ce qu'on peut attendre, tout ce que peut attendre un individu de la vie. Il y a aussi cette vie sociétale qui passe par l'engagement commun, par ce que vous appelleriez la rencontre de l'autre, mais moi je crois que ce qui est important, c'est plus de faire. C'est plus le faire avec d'autres que simplement la rencontre d'individus pour échanger autour d'une table ou autour d'un verre.